Alors, parlons du jeûne. Déjà, pour commencer, je pense que le jeûne, c'est pas une faveur que tu fais à Dieu pour avoir les faveurs de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et ce n'est pas non plus un antibiotique pour tes problèmes. C'est pas quelque chose que tu vas consommer et ça va régler tous tes problèmes. Donc, c'est pas un joker. Oh, il y a ça, je jeûne. Voilà. Le jeûne, ça doit pas être une corvée non plus. Ça doit pas être quelque chose. Ah ouais, mais ah, c'est long. Ah, j'ai faim. Ah, vivement la fin. Le jeûne, ça doit pas être la joie de finir le jeûne, en fait. La fête de la fin d'un jeûne, voilà, ça doit pas être enfin c'est fini. Non, le jeûne, faut que ce soit un bon moment. Faut que tu kiffes, vraiment. Faut que tu prennes du plaisir à jeûner. Mais pour prendre du plaisir à jeûner, il faut savoir pourquoi on jeûne. Et dommage, des fois, on te dit qu'il faut jeûner juste parce que, voilà, pour des raisons que j'ai citées en intro, ou parce que juste parce qu'il faut le faire parce que c'est bien. Ce serait mieux de rendre ça, comme toujours, utile, intelligent, plutôt que bien. Donc, faut avoir et tout ce qui est utile procure du plaisir. Donc, faut avoir un plaisir à jeûner. C'est un moment solennel. Comme on dit, le salut est personnel. Donc, le jeûne peut contribuer à ton salut. Donc, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime. Donc, c'est pas quelque chose que déjà on doit pas, tu dois pas marcher avec un voyant clignotant. Je jeûne, je jeûne, je jeûne. Non, limite, on doit même pas savoir en fait, tellement ça doit être intime. Faut que ça soit intime. Un jeûne, ça doit être intime. Et j'utilise le mot intime parce que tu sais très bien que ce mot-là, il a l'impact que je souhaite même. Il est choisi volontairement. Donc tout ce qui est intime, ça a une valeur. Et c'est quelque chose que tu veux garder pour toi, que tu veux pas donner à n'importe qui. Si ce n'est Dieu, en tout cas. Mais voilà, parce que tu peux rien lui cacher. Mais voilà, un jeûne, ça doit être intime. Et un jeûne, en quoi il peut être utile? Déjà, le jeûne, ça te permet de te faire un rappel que tu n'es pas seulement ton corps. Tu es ton corps, ton âme et ton esprit. Donc le jeûne permet de réconcilier le corps avec l'esprit. L'esprit avec le corps. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que comme dans le jeûne, tu te... On dit que tu te prives, tu vois. Mais même ce mot, il est trop agressif par rapport à la beauté du jeûne. Le jeûne, c'est pas un moment où tu te prives, c'est un moment où tu te consacres essentiellement à la forme la plus pure de ton être, c'est-à-dire ton esprit. Donc, tu vas lui consacrer du temps parce que tu veux lui accorder euh, autant d'importance qu'à ton corps, en fait. Parce que au quotidien, tu es tout le temps avec ton corps, tu es tout le temps avec ton corps, tu es tout le temps avec ton corps. Pourtant, tu es tout le temps avec ton esprit, mais tu n'en es pas forcément bien conscient. Du coup, l'esprit peut pas jouer son rôle euh, euh, de manière optimale. Et le jeûne permet de retrouver en fait comment je peux dire ça, cette aptitude qui est censée être naturelle, mais qui à cause des mauvaises habitudes qu'on a accumulées durant notre existence, a été mis un peu de côté. Le corps et l'esprit doivent faire qu'un. Il n'y en a pas un qui doit dominer sur l'autre. Mais ça veut dire qu'il faut accorder une place à l'esprit. Et des fois, le jeûne, c'est un rappel quand tu commences un peu à t'oublier, à être trop dans ton corps. C'est un moment où tu récupères de l'énergie aussi. C'est un moment de répit. C'est un moment où tu souffles. Euh, parce que, oui, le jeûne, il peut être thérapeutique déjà au niveau de la santé du corps, hein, mais ça peut l'être aussi pour celle de l'esprit. Donc pour le corps, bien sûr, voilà. Déjà, tu es libéré de la digestion. Ça veut dire que toute l'énergie de ton corps, elle est pas accaparée par ta digestion. Donc ça veut dire tout ce qu'il y a dans ton corps, tout l'organisme vivant, parce que ton corps, c'est vraiment une planète, hein. Donc tout ce qu'il y a dans ton corps, enfin, ils sont libérés de ta digestion. Ils peuvent s'occuper d'autre chose.
ce qui permettra que tu aies un corps en meilleure santé. Voilà, parce que ça va faire le ménage, ça va renforcer certaines choses, ça va éliminer les choses qu'il faut éliminer, etc., etc. C'est pour ça que le sommeil est inclus dans la vie d'un homme, parce que le sommeil est une forme de jeûne. À ce moment-là, tu bois pas, tu manges pas, tu fumes pas, tu prends pas de drogue, voilà, etc., etc. Ça veut dire, c'est un moment où tu vois que tu es capable de, de te libérer naturellement de tous les besoins de ton corps. Et le jeûne, c'est le fait d'imiter le sommeil volontairement, on va dire, mais tout en restant réveillé. Donc, c'est même un niveau au-dessus, je sais pas si on peut dire au-dessus, euh, mais donc c'est pas que c'est au-dessus en fait. Euh, c'est juste que là, c'est volontaire. C'est la fatigue. Bon, oui, tu as l'action d'aller te coucher. Enfin, le sommeil, tu as l'action d'aller te coucher. Après, tu t'endors. Euh, mais bon, il y a des fois, hein, tu t'endors par épuisement. Enfin bref, tu sais que tous les jours, tu dois aller dormir. Alors que jeûner, il y a pas quelque chose dans ton corps qui te pousse à jeûner. En tout cas, pas comme le sommeil. Mais voilà, vu que c'est une action volontaire, ben, ça n'a pas la même valeur que d'aller dormir en fait. Donc on va dire aller dormir, c'est un jeûne qui t'est plus ou moins imposé, parce que ton corps en a besoin. Donc ton corps aussi, il a ses besoins qui peut t'imposer, hein, sans que tu te sentes violé, bien entendu. Je pense pas que quelqu'un est fâché contre son propre sommeil. Et donc, voilà, il n'y a pas à être fâché contre le jeûne non plus, en fait, surtout si c'est volontaire. Donc, faut pas le faire par contrainte, ça c'est clair et net. Si tu te sens pas bien dans ton jeûne, tu as le droit de l'arrêter. C'est-à-dire, il y a des gens, ils se permettraient pas parce que non, Dieu, tout ça. En fait, il faut être honnête avec Dieu. Et la meilleure manière d'être honnête avec Dieu, c'est d'être honnête avec soi-même. Donc, parce que tu as envie de bien faire. Mais il faut pas être trop exigeant non plus, parce que c'est là où il faut doser. Des fois, par excès de zèle, tu peux être là, non, mon jeûne, il n'est pas assez bien, je vais l'arrêter, je vais le recommencer, je vais rajouter des jours. Non, faut se calmer. Faut se calmer, faut se calmer. Donc, euh, voilà, le jeûne, ça te permet aussi de te couper de toutes sortes on va dire pollution, hein. Peut-être tu vas le prendre mal, mais voilà, toutes sortes de pollutions qui existent autour de nous, l'excès de télé, l'excès de divertissement, l'excès de réseaux sociaux, enfin l'excès de divertissement de toutes sortes. Et puis divertissement, voilà, divertir, tu recherches l'étymologie, ce sera encore plus clair. Donc voilà, c'est bien de se détendre, il faut savoir se divertir. Surtout quand tu as une vie chargée, je sais pas, peut-être par le travail ou par des pensées négatives. Il y a un moment aussi, voilà, faut se divertir, mais il faut pas être accro au divertissement. Donc, faut pas que ça prenne trop de place dans ta vie non plus, parce que même tu peux même ne plus te rendre compte que tu es devenu accro au divertissement. Tu peux croire que ça fait partie de ton quotidien, ta routine, il n'y a rien de mal et tout et tout. Donc, le jeûne te permet de faire une cassure, une coupure, et te permet de voir que tu en es capable, que c'est pas indispensable. Voilà. Bon, je dis pas que c'est fait pour déculpabiliser. Faut pas utiliser le jeûne pour déculpabiliser d'être trop sur les réseaux, d'être trop, voilà, etc. Mais voilà, il faut que tu accordes un temps à ton esprit. Donc tu peux faire de la lecture, si c'est de la lecture enrichissante, bien entendu. Faut pas une lecture qui t'apauvrisse. C'est trop facile sinon. Mais non, ton esprit, il a besoin d'une bonne nourriture. Donc, il faut vraiment que tu donnes une bonne nourriture à ton esprit à ce moment-là. Donc, il y a les Écritures saintes pour les croyants. Sinon, il y a des livres très intéressants. Il y a beaucoup d'auteurs qui abordent des sujets de spiritualité. Tu as diverses spiritualités qui sont intéressantes, hein. Tu peux voir avec le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme. Tu peux aller voir vers plein de choses. Il ne faut pas être fermé, en fait. Tu peux même trouver des points communs avec ta propre foi, en fait. Tu vas voir que, en fait, la foi, ça date pas d'hier. La sagesse, ça date pas d'hier. Qu'il y a eu plein de réflexions dans le monde entier, dans tous les pays, dans toutes les époques. Et que c'est normal qu'il y ait des trucs qui se retrouvent, en fait, parce qu'il y a des trucs qui sont intemporels et qui marchent sur toutes les personnes, sur toutes les générations.
Enfin bref, voilà. Donc, voilà, le jeûne, c'est un moment intime que tu t'accordes, où tu te fais plaisir, où tu veux faire plaisir à ton esprit. Et ton corps en profitera des bienfaits de ce jeûne. C'est un moment aussi où certains veulent se rapprocher de Dieu, même si c'est pas un terme que j'affectionne particulièrement, parce que se rapprocher de Dieu, c'est qu'on s'est senti éloigné. Dieu peut ni s'éloigner ni se rapprocher. En tout cas, voilà. Dieu, c'est omniprésent. Donc, tu jeûnes pas pour te rapprocher de Dieu, tu jeûnes pour te rappeler que Dieu est omniprésent. Tu vois? Parce qu'il faut voir comme à l'image du soleil, hein. Le soleil, il sera toujours là, en fait. C'est juste que la terre tourne et que des fois, il y a des nuages. Mais en vérité, le soleil, il bouge pas. Donc, tu t'éloignes jamais du soleil. Tu vois? Enfin, si on prend en compte que la terre tourne, oui, à un moment, tu t'éloignes, blablabla. Mais tu m'as compris. C'est-à-dire que, en vérité, le soleil, en tout cas, il bouge pas, il est toujours à la même place. Donc, le soleil ne s'éloigne pas, le soleil ne se rapproche pas. Et sache rester à ta place aussi. Parce que si tu t'approches trop du soleil, tu vas cramer. Et c'est un peu ça l'excès de zèle, par exemple. Ou quand tu as la flemme aussi. C'est l'effet inverse. Tu refroidis et tu deviens un glaçon et tu pètes. Parce qu'au bout d'un moment, tu cryogénises. Bref, on peut rigoler un peu, hein. Mais voilà, à un moment donné, euh, tu fais pas le jeûne pour te rapprocher ou t'éloigner, tu fais le jeûne pour te rappeler. Et c'est à ça que sert ta conscience et la connexion avec la conscience. Donc, donner une importante place à ton esprit, le jeûne va t'aider à favoriser cela, à prendre plus conscience et à l'intégrer dans ton quotidien. Voilà. Maintenant, tu peux avoir des jeûnes pour des buts précis, mais il faut pas oublier tout ça qui est comme une base, en fait. Après, voilà, si tu veux faire de la prière intensive, justement, le fait de jeûner va faire que tu vas être concentré que sur ça. Il n'y a rien qui va venir te perturber, te parasiter, ce qui fait que tu vas envoyer une énergie plus puissante dans ta prière, en fait, et avec une foi plus affermie. Parce que il n'y aura rien pour te détourner l'attention, en fait, pour te distraire, pour te divertir. Euh, voilà pourquoi il y en a qui profitent du jeûne pour faire des prières intensives. Donc, après, il faut pas être déçu si, quand tu as choisi de jeûner 21 jours et tu n'as pas eu le résultat souhaité selon la prière que tu avais décidé de faire, qu'au bout des 21 jours, il ne s'est rien passé. Soit, il faut se remettre en question. Peut-être que tu as fait une prière, je sais pas, hein, qui n'était pas nécessaire. Soit, c'est pas le moment. Peut-être ta prière, peut-être que toute l'énergie que tu as dégagée, ça a apporté du fruit, mais il faut attendre un temps pour que tu vois la réalisation. Et peut-être que tu as des actions à accomplir dans le monde physique pour, pour comment dire, pour finir le boulot. Voilà. Parce que voilà, Dieu n'est pas notre majordome et il nous invite à être autonome et à réaliser nos souhaits sur la base de la foi. Donc voilà.